Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kananga 24. Merci d'avoir juré fidélité sur la 103.7 MHz, la fréquence de la radio communautaire Kananga 24 pour être informé en temps réel. Ne tergiversez pas car dans quelques instants, vous aurez à suivre les journaux parlés dans sa nouvelle édition. Comme je le disais tantôt, il est 6h pile, messieurs et dames, dans Sacré de vos nouvelles, d'abord les titres. Suite aux accusations récentes du président congolais Félix Tshisekedi, selon lesquelles le Rwanda organise un génocide dans l'est de la République démocratique du Congo, en réaction, le président rwandais Paul Kagame confirme que son pays est prêt à entrer en guerre contre son voisin congolais si c'est nécessaire. Ceci constitue la une de la revue de presse de ce vendredi sur Kananga 24. Kananga 24. Et au niveau local, le 20 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale des réfugiés au Kasaï central. Cette journée a été marquée par une activité organisée dans la salle du barreau de Kananga par les hauts commissariats pour les réfugiés. Kananga 24. Et puis, en seconde partie, démission de Madame Stéphanie Mbombo à la tête du ministère délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable ne cesse de susciter des réactions. Pour un cadre de l'UDPS Kazumba, la démission est normale dans le monde politique. Mathieu Kafanda est à suivre à la deuxième partie de ce journal et en intégralité comme invité du journal. La nouvelle de la démission de Madame ministre déléguée du gouvernement central, à peine investie, a priori, c'est un acte volontaire. C'est un acte hautement politique. Mais également, c'est un acte qui fait penser à plusieurs aspects, à plusieurs éléments. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas démissionner pour démissionner, alors qu'elle n'avait même pas encore construit son cabinet. Tout pour les sommaires, fidèles auditeurs, restez branchés car les détails c'est soupé. Kananga 24. 24 heures sur 24. La revue de presse. La revue de presse. Il est temps pour moi de recevoir Passy Diciel Moukeba qui vient d'effectuer son entrée au studio numéro 1 de Kananga 24 avec la revue de presse. Bonjour Passy. Bonjour chers confrères, je dis également bonjour à tous les auditeurs de Kananga 24. Qu'est-ce qui défraye la chronique des journaux parus ce jeudi à Kinshasa dans la capitale congolaise? Oui, à la une de la revue de presse, nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RD Congo. Ces propos sont de Paul Kagame, président du Rwanda, dit dans un entretien exclusif accordé à France 24. Le président du Rwanda, Paul Kagame, revient sur les relations tendues entre son pays et la République démocratique du Congo. Il affirme que son pays est prêt à entrer en guerre avec son voisin rwandais et non perd de rien. C'est là en réponse, note les tabloïds, aux accusations récentes de son homologue congolais Félix Tshisekedi, selon qui le Rwanda organise un génocide dans l'est de la RDC. Paul Kagame accuse au contraire Félix Tshisekedi d'orchestrer le retour d'une idéologie génocidaire dans l'est de la RDC visant les Tutsis congolais. Si vous accusez d'autres personnes de ce dont vous êtes coupable, c'est que quelque chose ne va pas dans votre tête, affirme le président du Rwanda à Félix Tshisekedi. Ainsi, Paul Kagame refuse par ailleurs de confirmer la présence des soldats rwandais sur le sol de son voisin congolais, pourtant dénoncé de plus en plus directement par les pays occidentaux, affirmant qu'il faut s'interroger sur les causes profondes du problème. Des journaux parus ce jour à Kinshasa s'intéressent également à l'Assemblée nationale où les bureaux définitifs évaluent les activités de la session de mars ayant fermé ses portes le samedi 15 juin 2024. Après la clôture de la session ordinaire de mars 2024, fait remarquer Info 27, l'heure est à l'évaluation des activités qui se sont déroulées à la Chambre basse du Parlement. Ce quotidien note que le bureau caméré se félicite d'avoir abattu un travail titanesque de 3 mois
en moins de 15 jours. Selon ces tabloïds, le membre du bureau de l'organe délibérant se sont retrouvés, c'était le mercredi dernier, autour du président Vital Kamerhe pour évaluer les différents sujets abordés au cours de cette session. Info 27 indique qu'il s'agit entre autres de l'approbation du programme d'action du gouvernement, de la mise en place de tous les organes qui composent la Chambre basse du Parlement et du vote du budget 2025 de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la Prospérité rapporte que la Chambre basse du Parlement a prêté à son niveau les prévisions nécessaires à soumettre au gouvernement dans les jours à venir pour des ajustements avant l'étape de l'adoption qui va intervenir dès la prochaine session parlementaire. Sur ces indique ces tabloïds, le président de l'Assemblée nationale a demandé à son bureau de prendre en compte toutes les observations faites par le député pour le faire parvenir au gouvernement comme les attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure ou des besoins sociaux de base, santé, éducation ou dans la mise en œuvre de programmes de 145 territoires. Et dans un autre registre, Actu30.cd titre en ce qui les concerne, Félix Tshisekedi lance les locomotives du service national. Le média renseigne que le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé hier jeudi les locomotives du service national au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la place de la gare, ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit de 2 locomotives et une centaine de wagons qui vont permettre à la population d'évacuer leurs produits et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en transportant de biens et des services. Et voilà, fidèles auditeurs, ce qui referme cette revue de presse. Merci infiniment à vous de l'avoir écouté. La revue de presse. Merci à toi, Passidi Ciel Moukeba. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre les développements de la page locale. Comme je le disais tantôt au sommaire, célébration hier jeudi de la journée mondiale du réfugié. Cette journée est célébrée chaque 20 juin. Les thèmes retenus pour cette année est pour un monde qui accueille les personnes forcées de fuir. Au Kasaï central, le Haut Commissariat pour les réfugiés a organisé une activité de la célébration de cette journée dans la salle du barreau en présence de différentes personnalités. Dr Dia Jacques Ngodo, chef de la sous-délégation de UNHCR dans la région du Kasaï, a invité la population à avoir de la considération pour les retourner afin de faciliter leur intégration dans la communauté. Suivez Dr Dia Jacques Ngodo au micro de Jeannette Boleka. La question de l'exil, sinon de l'asile, c'est pas du tout aisé. Souvent, on entend parler de la chose de loin, on pense que c'est les autres. Mais nous devons savoir que nous sommes tous des réfugiés en sursis. Nous sommes tous des potentiels réfugiés. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver, ça peut péter à tout moment, malheureusement en Afrique. Et on peut se retrouver dans ces circonstances-là en train d'être appelé réfugié. Pour dire que ce que traverse mon prochain, je dois me mettre vraiment à sa place. Parce que je peux aussi me retrouver dans ces situations du jour au lendemain. C'est pourquoi le thème de la solidarité qui est en train d'être discuté aujourd'hui est un thème que nous devons vraiment apprécier dans toute sa profondeur et être en réalité, être dans les faits des personnes qui manifestent vraiment cette solidarité. Alors, nous souhaitons vraiment que cette solidarité-là se manifeste à leur égard. Pour ce qui est du Grand Kasaï, ou du moins du Kasaï central, c'est une zone de retour des réfugiés. Dans le cadre du rapatriement, il faut aussi que notre solidarité se manifeste à leur égard pour leur réintégration réussie, pour que leur situation ne soit pas une situation d'instabilité. C'est-à-dire, ils viennent, ils retournent, ils se rapatrient, et puis le lendemain ça ne va pas, ils retournent encore. Là-bas, on dit, bon écoutez, votre accueil a trop duré, et ils retournent encore dans leur pays d'origine, et ça ne va pas, ils retournent. Cette instabilité doit pouvoir cesser. Le représentant du président de l'Assemblée provinciale qui a participé à cette activité a remercié de vive voix l'UNHCR et promis l'accompagnement de l'organe délibérant dans toutes ses activités sur le terrain. Il le dit également au micro de Jeannette Boleka. Disons grandement merci au HCR en ces jours où nous commémorons la journée mondiale des réfugiés. Quelle que soit la différence que nous pouvons faire sur certaines particularités déplacées internes, externes et d'autres, si nous trouvons seulement que cette personne qui a fui
indépendamment de sa volonté. Pourtant, il est de principe que l'on vit mieux que chez lui. Merci au HCR qui continue d'accompagner toutes ces personnes à regagner leur milieu naturel, qui leur facilite l'intégration. Il nous est aussi important en ces jours de dire sincèrement merci au HCR. Non seulement il nous a présenté la situation pour un monde qui doit accueillir les personnes forcées de fuir, mais aussi son partenaire Human Expertise, DRC. L'organe délibérant que nous représentons ces jours vous rassure que ces portes seront grandement ouvertes pour vous accompagner. Nous vous promettons ainsi notre accompagnement. Et pendant ce temps, les enfants des retournés de l'Angola qui sont sur les sites de Chilumba ne sont pas scolarisés. Aucune école n'est construite sur ces sites et leurs parents n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'école. Ces enfants se donnent aux travaux champêtres où ils travaillent pour des gens et vendent le feuillage. André Katendengala Mouloumé est allé sur ces sites hier jeudi. Suivez son reportage. Plusieurs familles vivent grâce à l'entrepreneuriat féminin dans le Kasaï central. Différents secteurs sont concernés, notamment l'agriculture et la transformation. Le RENAFER, Réseau national de femmes rurales, fournit un accompagnement en entrepreneuriat à plus de 300 structures sur l'étendue de la province du Kasaï central. La coordonnatrice nationale, Réli Mouanji, nous reçoit à son domicile. Les réseaux éprouvent pas mal de difficultés pour mener ces activités, nous révèle Réli Mouanji. La structure n'a jamais reçu un financement depuis sa création. Elle vit jusqu'à présent des cotisations de ses membres. Pour encadrer un minimum de 120 femmes, le RENAFER a besoin de 500 000 $ américains. Nous avons beaucoup de femmes, s'il faut aller en termes de chiffres. Nous avons à notre niveau, dans tous les 5 territoires et sur la ville, plus de 300 structures. Mais une structure peut compter plus de 50, plus de 60 membres. Nous avons des femmes qui sont dans l'agriculture, celles qui font l'élevage, l'artisanat, la transformation. Nous faisons la sensibilisation. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Pour sensibiliser tous ces mondes-là, soit nous allons vers les structures. S'il faut y aller, nous devons avoir le moyen qui permet pour notre transport, pour de piles, les mégaphones, tout ça là. Sur le plan financier, nous avons cette difficulté-là. Il y a un problème de matériel. La femme est capable de fabriquer des savons, mais elle ne peut pas le faire. Nous n'avons pas de moyens. C'est juste de sensibilisation, de formation que nous pouvons donner. Et nous le faisons gratuitement. Des difficultés que rencontre également Merveille Sanguilola, responsable de l'entreprise Wonderful Sarel. Entrepreneur depuis 2021, elle œuvre dans l'agro-transformation. Elle fabrique des jus à base de fruits et des yaourts. Bonjour. J'ai commencé mes activités entrepreneuriales depuis 2021. Alors mon entreprise c'est Wonderful Sarel. Moi j'exerce dans le domaine de l'agroalimentaire, la transformation. Je produis du yaourt, je produis du jus, notamment du jus du bissap. Et mon entreprise est entièrement légalisée à ce jour. Le manque de matériel approprié et l'insuffisance des fonds l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Avec un budget actuel de 300 $ américains, Merveille a besoin d'au moins 5 000 pour mener à bien ses activités. Je n'ai jamais reçu un quelconque financement depuis que j'ai commencé. C'est avec mes fonds propres, nos maigres moyens qu'on exerce nos activités. On sollicite toujours des financements, mais il y a toujours des conditions qui vont au-delà de nos possibilités. Par exemple, quand vous allez vers les banques, même si c'est en termes de prêts, on vous exige d'avoir par exemple une parcelle. On appelle ça gage. Au niveau du matériel, ça nous pose également problème. On a besoin d'avoir des matériels appropriés pour la production. Mais là, on le fait de façon artisanale. Lorsqu'on fait une fermentation de façon artisanale, ça peut ou ne pas marcher. C'est qu'on fait parfois des pertes, on n'a pas assez de ressources pour le produire en quantité industrielle, c'est qu'il y a rupture des stocks et après les clients perdent des vues que vous produisez ce produit-là. Du côté gouvernement, on a trouvé des pistes de solutions. Les projets Transform Année 1. Ces projets consistent à appuyer de femmes entrepreneurs.
Au moins 10 000 femmes entrepreneurs y sont déjà enregistrées, affirme son point focal au Kasaï central. Clotilde Moipé précise que les montants à octroyer dépendent de chaque catégorie d'entrepreneurs. Pour ce qui concerne les femmes micro-entrepreneurs, c'est la subvention en nature. Donc le projet sur base de leur business plan simplifié, donc un état de besoin que les femmes vont soumettre. Les femmes seront appuyées en nature par filière. Par exemple, les femmes qui sont dans la savonnerie, les femmes qui sont dans la fabrication des jus, ils vont recevoir un montant allant de 1 000 à 5 000 $ selon le plan qu'elles vont soumettre. Le montant de la subvention va être alloué, mais en nature. Il y a 2 cibles qui restent. Nous avons les nouvelles entreprises existantes. Là, le montant a été fixé de 7 000 à 22 000 $. Là, c'est en espèces. Et la dernière cible, ce sont les entreprises établies qui ont tous les documents. Le montant va aller de 20 à 200 000 $. Le manque des moyens financiers pousse beaucoup d'entrepreneurs à travailler dans l'informel. Le projet Transform se présente comme une bouée de sauvetage. D'une journée à une autre, célébration le mercredi 19 juin dernier de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. À Kananga, au Kasaï central, l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral, FMDI en sigle, a mené une sensibilisation au site de villagisation de Chilumba dans la commune de Katoka. 50 personnes, femmes et hommes, ont pris part à cette activité organisée par la FMDI en présence de la division provinciale du genre, famille et enfants, amenée par sa chef, Madame Chantal Ndaye Moulumba. S'adressant à l'assistance, la patronne du genre au Kasaï central a invité les femmes à faire preuve de créativité pour leur autonomisation et de dénoncer tout cas de violence sexuelle et celle basée sur le genre pour un référencement approprié. Chantal Ndaye Moulumba leur demande de redoubler d'efforts autour d'un esprit d'équipe afin de développer les initiatives qui leur sont opportunes. Pour sa part, la directrice générale des FMDI, qui dit avoir célébré cette journée avec les membres du site de villagisation de Chilumba, a indiqué que ceci rentre dans le cadre du projet Mécanisme de prévention et l'amélioration des qualités de réponse aux cas de violence basées sur le genre dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central, appuyé par UNHCR. Je vous prie d'écouter Madame Nathalie Kambala Loussé, directrice générale des FMDI, qui le dit sur Kananga 24. Le 19 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de l'élimination de violences sexuelles en temps de conflit. Voilà pourquoi FMDI a organisé aujourd'hui une sensibilisation de plus de 50 femmes et quelques hommes dans le site de villagisation de Chilumba, commune de Katoka, sur leur droit d'être protégés, aussi dénoncer tout cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre dont elles sont souvent victimes, mais avec un accent particulier sur le circuit de référencement, aussi le mécanisme de signalement. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appuyé par le ACR sous le mécanisme de prévention et aussi amélioration de la qualité de réponse aux cas de violence basée sur le genre. Parmi ces femmes, vous savez qu'il y a aussi celles qui bénéficient déjà d'un programme EMAP, qui est pratiquement la masculinité positive depuis le mois d'avril dernier. Et le choix de cette cible était motivé par le fait que ces femmes sont victimes de conflits. Elles étaient contraintes de se déplacer avant de regagner leurs fiefs respectifs désespérés. C'est aussi une occasion de rassurer tout le monde qu'il y a encore de l'espoir. Et ce projet tombe à point nommé et vise à les transformer en actrices et acteurs de changement et de la paix dans leur milieu respectif. Merci encore au ACR, merci à la division du genre qui nous a accompagnés et le point focal de la base de données qui ont insisté sur le mécanisme de dénonciation et aussi le circuit de référencement. Je pense que nous allons retourner encore dans les jours à venir pour voir comment nous allons organiser les femmes de Chilumba en équipe d'alerte de cas de violence sexuelle et celles basées sur le genre, parce qu'on a déjà beaucoup de cas qui ont été identifiés. Pour leur part, les bénéficiaires du dit projet ont rassuré de leur importance à toute initiative entreprise en leur faveur par FMDI avant de remercier la directrice générale de cette structure. Suivez l'une d'entre ces bénéficiaires. Votre présence en ces lieux est pour nous un sujet de joie et réconfort. Suite à ces gestes, nous commençons par vous dire sentez-vous à l'aise
car tout est sous votre contrôle. Madame, que chaque parole qui sortira de votre bouche soit ficelée par un lien d'amour d'une mère à ses enfants. Que les faibles soient réconfortés et les cœurs désespérés retrouvent consolation. Madame, notre gratitude est dans le sens d'avoir pensé à nous, personnes négligées, qui aujourd'hui avons trouvé le bon sens d'existence. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et que cette année soit fructueuse pour vous et que le Dieu de l'univers vous couvre de son ombre. Puis, nous chutons pour remercier toute l'équipe de femmes main dans la main pour le développement intégral FMMDI qui nous a conduit à une excellente sélection de membres. Toute autre actualité, les élèves finalistes foudroyés à la suite d'une pluie qui s'est abattue mercredi dernier à Kananga dans la commune de Lukonga ont été enterrés dignement hier jeudi grâce à un apport considérable du député Marcel Tshipepele Ntumba. Sollicité par les familles respectives des victimes, Marcel Tshipepele Ntumba a mis à leur disposition des cercueils ainsi que des fonds et d'autres intrants pour l'organisation des obsèques. Suivez les témoignages des bénéficiaires qui remercient les bienfaiteurs dans ces extraits choisis par Glody Gilbert Kabongo. Chef de groupement Mutombongindu. Je m'appelle François Makabou, chef du groupement Mutombongindu. Je remercie vivement l'honorable Marcel Tshipepele parce qu'il ne cesse de se rappeler de sa base. Il vient d'enterrer dignement ses électeurs, même en étant très loin. Mon groupement de Mutombongindu ainsi que tous les habitants de la commune de Lukonga lui disons sincèrement merci. En tout cas, nous remercions d'abord les gestes. Vous avez les cercueils. En plus, on a eu encore une somme honorable nous a aidés. Nous continuons toujours aussi à les encourager beaucoup plus, de multiplier beaucoup d'efforts. Nous de la famille, nous avons reçu un bon cercueil ainsi que de l'argent pour l'organisation des obsèques. Nous avons également reçu du sucre, du café et des draps. En voyant tout ce que je tiens en main en ce moment, venant de l'honorable Marcel Tshipepele, je suis sous une forte émotion. Il m'est venu en aide dans l'un des moments les plus sombres de ma vie et je lui en remercie sincèrement. Que mon Dieu le bénisse abondamment. Notons que le député Marcel Tshipepele Ntumba a également payé les frais d'hospitalisation des élèves blessés lors de la même circonstance et internés à l'hôpital général de Lukonga. Social encore, les taximens motards de la province du Kasaï central appelés à ne pas se laisser faire ni moins se négliger, mais plutôt de prendre au sérieux leur métier qui constitue un atout pour leur développement. L'invite est du président de la corporation des motocyclistes du Grand Kasaï, CMGK en sigle. Serge Tshipamba Moulamba demande par la même occasion aux autorités politico-administratives de bien veiller sur la sécurité des taxis motards centre kassaïens. Il a été interrogé par Jacob Kandé, on l'écoute. C'est à travers cette date qu'on doit célébrer aujourd'hui chez nous ici au Kasaï. Nous l'avons apprécié puisque c'est une journée qu'on doit vraiment beaucoup adorer puisque ça nous a fait quitter des chômages, de tout et consorts. Je demande les chauffeurs conducteurs d'être fiers de leur travail puisque c'est un bureau administratif par rapport aux autres. Parce que vous savez, ici chez nous, nous avons des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans un bureau, mais nous avons aussi les nôtres qui est la moto. Nous avons la responsabilité, nous avons hébergé les gens, nous payons des frais scolaires des enfants, on fait tout et consorts. Ça nous a fait quitter des chômages. Il y a des gens qui volaient, qui faisaient tout et consorts. C'est pourquoi je souhaite bien que nos chauffeurs conducteurs ils doivent célébrer cette journée avec joie puisque ça nous a aidé surtout nous les chauffeurs conducteurs avec tout ce qu'on avait comme chômage. Je dois demander aux autorités politico-administratives de venir en aide surtout pour les chauffeurs conducteurs. Vous savez, nous avons la voie publique. Je donne l'exemple de notre province. Nous avons le Transco qui fait le transport sur la voie publique et sont là juste pour utiliser la ligne principale, de quitter ici vers l'aéroport, Kato et consort, mais ils n'ont pas droit d'entrer ou pénétrer sur les avenues, par exemple de quitter ici vers Kamulu,
Kirumba, de quitter ici vers Bianchi, entrer par-ci par-là. Mais il n'y a que les chauffeurs conducteurs qui font les transports dans les endroits où le véhicule ne pouvait pas passer. Il y a plusieurs cas qui tombent sur nous. Il y a des voleurs, il y a des tracasseries qui viennent, il y a aussi de malfaisances parmi les bandits qui nous font des dégâts. C'est pourquoi je demande aux autorités pour le secours administratif de venir en aide pour nous sécuriser. Kananga 24, le journal. La seconde partie de vos nouvelles parle politique. Les réactions ne cessent de tomber au sujet de la démission de la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo. La dernière en date est celle de Mathieu Kafanda, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, section de Kazumba. Selon lui, cette démission semble être normale et ne peut déranger en aucun cas le bon fonctionnement du gouvernement. Mathieu Kafanda l'a dit à Jacob Kandé suivait. La nouvelle de la démission de Madame ministre déléguée du gouvernement central à peine investie, a priori, c'est un acte volontaire. C'est un acte hautement politique. Mais également, c'est un acte qui fait penser à plusieurs aspects, à plusieurs éléments. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas démissionner pour démissionner, alors qu'elle n'avait même pas encore construit son cabinet. Mais parce qu'elle a présenté une insubordination auprès de Madame Eve Bazaïba et que cela a été vite donné comme information au formateur du gouvernement, Madame concernée, j'entends par là Madame Mbombo, a pu démissionner. Et lorsqu'elle démissionne, et ceux qui sont au gouvernement, donc ceux qui l'avaient nommé, j'entends par là, Madame la Première ministre n'a pas réagi jusque-là, elle-même n'a pas réagi jusque-là, et cela montre que ça peut être normal. Il y a des choses qui sont hautement politiques, il y a les secrets de l'État qui ne peuvent pas exposer et mis à la connaissance de tout le monde. Et si Madame ministre déléguée n'était pas dans le quota pour lequel elle a été nommée ministre, ou alors ça créait beaucoup de problèmes juste politiques, comme beaucoup de provinces sont en train de réclamer d'être représentées, de réclamer qu'on applique la géopolitique. Il peut se faire que sa démission soit un fait normal dans la mesure où ça peut être un rangement. Et pour terminer, le cabinet du ministère provincial de l'EPST, de l'enseignement primaire, secondaire et technique du Kasaï central, met en garde toute personne qui veut ternir l'image de Madame la ministre de l'Éducation. Cette réaction intervient après avoir constaté dans les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle l'on déplace les bancs qui étaient à l'EPRO vers une autre destination, et cela par ordre du ministre des tutelles. Faux, rétorque le membre du cabinet qui précise que ces bancs fabriqués avec les fonds des FOPED sont déplacés vers un autre endroit sécurisé vu la tentative de vol constatée à l'EPRO. Voilà pourquoi ils en appellent à toute la population au calme et à se méfier à tout genre de racontards. On écoute des explications avec Aaron Bidilou Kinoumpenda, l'un des experts du cabinet qui en parle au micro de Passy Diciel Moukeba. Le cabinet de son excellence Madame la ministre provinciale de l'EPST a visualisé et auditionné avec indignation et regret l'élément audiovisuel posté dans les réseaux sociaux par un ennemi de l'éducation des enfants et des personnes prises de bonne qualité éducative. Le cabinet met en garde ses détracteurs à l'esprit étroit qui voudraient, pour des motifs non avoués, ternir l'image de son excellence Madame la ministre provinciale en charge de l'éducation. En ce qui concerne le projet qui concernant doter les écoles de bancs, malgré que ce projet était étoffé, mais l'argent qui était déjà encaissé, il avait fallu qu'on puisse doter des écoles de ces bancs. C'est ainsi que ces bancs ont été entreposés à l'EPRO pour que ça soit très bien sécurisé. Mais après avoir appris avec regret et indignation la disparition progressive de ces bancs au niveau de l'EPRO, les mesures ont été prises pour acheminer ces bancs dans un lieu sécurisé. Raison pour laquelle nous mettons en garde cette personne
personne qui a voulu poster un élément audiovisuel de nature à ternir l'image de celle qui est considérée aujourd'hui comme icône dans le domaine de l'éducation, depuis qu'elle a commencé à exercer comme enseignante, comme préfet, comme inspectrice, comme sous-prophète de autant d'années, autant de mandats, comme prophète également, et aujourd'hui ministre provincial de l'EPST. Que cette personne puisse se reculer parce que nous sommes en train de voir dans quelle mesure il faut rester en justice contre lui. Le cabinet de son excellence, Madame le ministre provincial de l'EPST, appelle la population au calme. Elle invite toujours à faire confiance à cette dame qui s'est distinguée dans l'exercice de ses fonctions, qui est toujours prête à donner le meilleur d'elle-même, même jusqu'à ce qu'elle aura le pied vers la tombe. C'est avec cette information du ministère provincial de l'EPST que nous tirons les rideaux de cette première partie du journal. La deuxième s'ouvre avec l'invité du journal et se clôture par les informations sportives. Kananga 24, édition matinale. L'invité du journal. L'invité du journal de ce vendredi sur Kananga 24, c'est Mathieu Kafanda qui répond aux questions de Jacob Kandé sur la démission de la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Suivez leur entretien. Mathieu Kafanda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cadre de l'IDPS, Fédération de Kazumba, vous avez rendu ensemble avec nous la démission de la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable et en charge de l'économie du climat. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Merci, monsieur le journaliste. La nouvelle de la démission de madame ministre déléguée du gouvernement central à peine investie, a priori, c'est un acte volontaire. C'est un acte hautement politique. Mais également, c'est un acte qui fait penser à plusieurs aspects, à plusieurs éléments, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas démissionner pour démissionner, alors qu'elle n'avait même pas encore construit son cabinet. Mais parce qu'elle a présenté une insubordination auprès de madame Eve Bazaïba et que cela a été vite donné comme information au formateur du gouvernement, madame concernée, j'entends par là madame Mbombo, a pu démissionner. Et lorsqu'elle démissionne, et ceux qui sont au gouvernement, donc ceux qui l'avaient nommé, j'entends par là, madame la première ministre n'a pas réagi jusque-là, elle-même n'a pas réagi jusque-là, et cela montre que ça peut être normal. Il y a des choses qui sont hautement politiques, il y a les secrets de l'État qui ne peuvent pas exposer et mis à la connaissance de tout le monde. Voilà pourquoi moi j'ai dit que c'est un acte normal, parce qu'en politique, il y a tout et il y a la jurisprudence dans ces pays. Nous avons vu le président Kamere en 2008-2009 démissionner du perchoir de l'Assemblée nationale alors qu'il n'avait que 2 ans et demi. Et lorsque Kabila lui avait demandé de démissionner et de quitter, il était contraint à quitter. Et si madame ministre déléguée n'était pas dans le quota pour lequel elle a été nommée ministre, ou alors ça créait beaucoup de problèmes juste politiques, comme beaucoup de provinces sont en train de réclamer d'être représentées, de réclamer qu'on applique la géopolitique. Il peut se faire que sa démission soit un fait normal dans la mesure où ça peut être un rangement. Mathieu Kafanda, sur ce que vous venez de dire n'est pas la raison valable pour laquelle Madame la ministre déléguée a démissionné. Est-ce que ça peut engendrer des problèmes dans ce gouvernement? Écoutez, monsieur le journaliste, vous avez un gouvernement de 54 membres. Et lorsqu'il y a un membre qui démissionne, ça quel pourcentage? Ça représente quoi? C'est vrai, en politique, rien n'est à négliger, mais ça n'a pas tellement d'impact dans la mesure où ce trou-là va être comblé d'ici là et le train a déjà démarré. La majorité, on dirait à 99%, les membres sont là. Donc je ne vois pas le mal dans sa démission, monsieur le journaliste. À ceux qui pensaient peut-être que cette démission peut causer quelques problèmes dans les jours à venir, qu'est-ce que vous pouvez dire surtout à cette population de la province du Kassai central? La démission
peut poser des problèmes dans les jours à venir. Oui, les problèmes peuvent venir dans le sens positif comme dans le sens négatif. Parce qu'on peut voir cette dame-là demain être nommée chef d'une entreprise. Et encore ici en RDC. On peut voir cette dame-là être négligée totalement, c'est-à-dire oubliée. Ça peut encore arriver. Et tout dépend de la volonté de celui qui nomme, tout dépend de la volonté de celui qui forme le gouvernement et de ce qu'on cherche à faire avec ce gouvernement qui est vraiment tant attendu et qui est le gouvernement d'espoir pour le peuple congolais, monsieur le journaliste. Mathieu Kafanda, je rappelle aux auditeurs que vous êtes acteur politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, cadre de l'IDPS, Fédération de Kazumba. Je vous dis merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour l'honneur, merci pour tout ce que vous voulez faire de moi, monsieur le journaliste. C'était Mathieu Kafanda, cadre de l'UDPS Kazumba, qui répondait aux questions de Jacob Kandé. Le sport. Le sport. Place à présent au sport. Pour ce faire, je reçois coach magique Honoré Mouipataï, à qui je dis bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour amis sportifs. Que peuvent retenir les auditeurs de la radio communo-sportive Kananga 24? Playoff de l'entente urbaine de basketball de Kananga. 2 matchs étaient au menu hier jeudi au stadium de l'espoir de Kananga. À 14h juste, BC Académie militaire a dominé BC Courage, 40 paniers contre 30. Et en deuxième explication, soit à 15h, BC Rebot a battu BC Germoire, 62 contre 36. Le programme prévoit demain samedi 2 matchs. À 14h, BC Académie militaire contre BC Germoire. Et enfin, BC Rebot contre BC Courage. On écoute le secrétaire de l'entente de basketball de Kananga, Trésor Bakaloa, au micro de Kananga 24. Les playoffs se poursuivent normalement, c'est comme partout. Toutes les équipes sont en ordre administrativement. Le championnat se poursuit très bien. J'ai l'impression que le niveau maintenant est au top. Au top par rapport à la Ligue des Kassa centrale et de Kananga. Nous voyons maintenant que nous avons les meilleures équipes du championnat qui s'affrontent dans la phase de playoffs en manche unique. Notre championnat sera clôturé samedi 22 juin. À partir de 16h, on va assister au match de la finale, ce qui va sanctionner notre championnat pour l'édition 2023-2024. Et on commence à préparer l'équipe championne pour la Coupe du Congo à Kinshasa. Ce n'est pas l'équipe de BC Courage, mais plutôt la sélection des équipes des baskets de Kananga. On a fait une sélection de moins de 20 ans, selon les exigences de la fédération. On a organisé un tournoi interview. Les gens, quand ils comprennent le tournoi, ils voient comme si c'est juste une compétition. C'est comme un championnat national des zones, parce que c'est organisé par la FEBACO. Alors, ce n'est pas un tournoi dans le sens des matchs amicaux, non, c'est une compétition de la FEBACO comme la Coupe du Congo. Donc, mais cette fois-ci, comme nous avons la Coupe du Congo pour toutes les provinces à Kinshasa, ça on a organisé pour les équipes en zone. Voilà, nous sommes dans la zone centre. Nos équipes de Kananga et de Mbujimaï vont s'affronter en aller-retour dans 3 matchs à Mbujimaï à partir du 28, 29, 30, les 30. Les équipes vont maintenant s'affronter comme ça. En Mbujimaï, on va faire le classement. D'ailleurs, c'est une possibilité pour évaluer notre niveau et voir comment on peut compétir avec les grandes équipes de Goma, de Kinshasa, pourquoi pas de Lubumbashi. Trésor Bakaloa sur Kananga 24. Et puis autre nouvelle à l'entente urbaine de volleyball de Kananga. On a joué hier jeudi au terrain de l'hôtel de vie de Kananga. 2 matchs à 14h. Volley Club Kassai Espoir a dominé Volley Club Jamesté 3-7-0, soit 25-17, 25-18, 25-22. Et enfin, Volley Club Njanja a battu Volley Club New Kassai 3-7-0, soit 25-17. 25-12, 25-10, 25-14. Les samedis, le programme prévoit Volley Club Jamesté contre Volley Club Njanja, Volley Club Jacques contre Volley Club Académie militaire. On écoute le vice-président de l'entente de volleyball de Kananga, Hilaire Moupingani, au micro de Kananga 24. Nos joueurs sont en train de se remettre. Vous savez, on a fait une longue période sans que le jeune puisse jouer. Maintenant qu'ils ont commencé, la première journée a été quand même
moyenne. Maintenant, on voit qu'il commence à monter. Tout est prévu. Nous voulons suivre la réglementation des choses. Nous ne voulons pas faire un pas en arrière comme la fois passée, mais maintenant nous suivons le règlement tel qu'il est dicté par nos règlements qui nous régissent. Aux sociétaires, lancer un appel à tous les sociétaires. Nous aimerions cette fois-ci avoir des correspondants officiels qui peuvent traiter avec l'entente. C'est là, nous ne voulons pas un peu de désordre au sein des équipes, mais nous voulons que toutes nos équipes soient en ordre en toutes choses que l'entente demande, et surtout la Fédération de volleyball du Congo. Absolument, nous sommes en train de préparer les jeunes filles. Nous voulons que ces jeunes filles aussi participent à l'édition nationale. Message d'amour d'abord. J'aimerais qu'il y ait fair play, qu'on puisse continuer en beauté notre championnat comme ça a commencé en toute bonté. C'était là donc le vice-président de l'entente de volleyball de Kananga, Hilaire Moupingani, au micro de Kananga 24. Amis sportifs de la radio communautaire Kananga 24, voilà tout pour les sports. Merci à toi, coach magique Honoré Mouipataï, de cette brillante présentation du journal des sports sur la 103.7 MHz. Mesdames et messieurs, par ici, nous bouclons complètement ce radio-journal qui a connu la réalisation des dossiers Kachala. Passidi Ciel Moukeba et coach magique Honoré Mouipataï ont respectivement présenté la revue de presse et les journaux des sports. Au micro de la présentation, vous avez reconnu la voix de votre humble serviteur, Karel Mbouta Moudou Moumana Moulela Nfoumou. Je ne peux que vous dire merci de votre sympathique attention sur la 103.7 MHz et vous demander de rester scotché sur cette fréquence car les informations continuent sur Kananga 24 sur le net www.kananga24.com.